Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Il n'est pas fini puisqu'aujourd'hui c'est un jour férié. Mais jour férié ou pas, je fais mon live habituel avec vous. Merci Brigitte, ma fille Marie m'a bien rappelé ce matin que c'était sa fête et que j'étais en train de l'oublier. C'est réglé, je vous rassure. C'est une coquine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette dernière partie d'album. Hop, 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 et que tout le monde a bien avancé. Pour ceux et celles qui sont sur ma page Facebook en direct, parce que certaines vont voir le live ensuite sur YouTube, j'ai mis à jour les petites collections, je suis en train de les finaliser. Je sais que j'avais un peu de retard, mais c'était les vacances. Et pendant les vacances, j'ai fait un vrai break et ça m'a fait le plus grand bien. En attendant, j'ai quand même travaillé pour vous un peu ce week-end. Et oui, il faut. Demain ou au plus tard après-demain partiront tous les cadeaux de juin et de juillet. J'ai bien travaillé, tout est prêt. Je vais pouvoir tout mettre à la poste. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé mes tutos, tant qu'à faire. On est d'accord, c'est là pour ça. Je vous change de caméra et on va reprendre ensemble la suite de notre album. Donc vous voyez, là c'est le tutoriel papier que vous aurez pour la cette dernière partie. Ils seront en ligne d'ici demain matin, donc ne vous inquiétez pas. Tout sera prêt et dispo. Notre album, hop, il est là. Donc on en est tout simplement à la troisième et dernière partie de l'intérieur de cet album, en sachant qu'ensuite avec toutes les chutes, on pourra habiller et décorer. Je vous montrerai quelques astuces. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vous montrerai quelques astuces pour s'occuper de l'intérieur. Moi, j'ai quand même un petit peu travaillé, j'ai préparé mes mattages de façon à ce qu'on ne perde pas de temps ensemble et qu'on prenne plus de temps, surtout si vous avez des questions dessus, à me les poser. Hello, hello. Alors, cette partie-là, comme l'autre, hein, on colle la partie dans notre album une fois qu'on a tout mis à l'intérieur, que tous les papiers sont collés. Si vous le faites avant, c'est moins maniable, tout simplement, mais il y a de quoi coller. Pour le matage, pour celles qui nous rejoignent et qui ne veulent pas attendre, donc pour celui-ci, dont la hauteur est de 16 cm par 11 avec 1 cm d'épaisseur au niveau de la boîte que ça forme. Cherchez mes mots. Donc pour le matage de nos feuilles, ici en Calico Coquelicot, moi le rouge que vous voyez à l'écran, j'ai utilisé 15,5 par 10,5. Donc c'est ces feuilles-là. Et le papier rose qui est à l'intérieur, donc pétale rose, fait 14,5 par 9,5. C'est bon pour tout le monde? Et les petites, ici, qui vont aller sur le dessus, alors elles font 10,4 par 10,4. J'ai enlevé un petit millimètre pour récupérer le millimètre ici qu'on avait pour baisser le retour, le rabat. Et ensuite, en pétale rose, on a 10 par 10. Le papier design fera donc 9,5 par 9,5. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Hop, 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 je vérifie quelque chose. Pourtant ça, j'ai bien activé les sous-titres, mais je ne les vois pas. J'espère que c'est pas gênant pour vous. Alors, on va les coller ensemble, mais bien entendu, donc à chaque fois, vous aurez toutes les dimensions, donc pas de stress, tout va bien. Je vais les coller, et comme ça, on va pouvoir avancer sur la suite ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, en sachant que je ne vois pas toujours tous les commentaires, tout simplement parce que si vous écrivez beaucoup, ça défile trop vite, et que quand je colle, je regarde mon papier et non pas l'écran. Et pour le coup, je loupe vos commentaires. Donc, pas de stress, et surtout si c'est important, si c'est des questions bien précises, n'hésitez pas
à m'envoyer un MP, il n'y a pas de problème. J'y répondrai le plus rapidement possible. Le kit pour l'album de septembre t'intéresse, Nadège, comment faire pour l'avoir? Tu m'envoies tout simplement un petit message, ça peut être sympa. Sur la page Facebook, tu as le petit formulaire à remplir. C'est tout simple, c'est juste qu'il y a bien toutes vos coordonnées et ton règlement. Et de là, tu recevras le kit avant qu'on commence le live et tu pourras réaliser donc ton album en même temps que moi ou t'occuper après du replay. Il y a tout dedans, les aimants, les papiers cartonnés, les papiers design, tout ce que j'aurais pu utiliser sera dedans. La seule chose que je ne mets pas dedans, c'est tout ce qui est colle, double face, et les papiers, les cartons que j'utilise. Par contre, bien entendu, vous aurez toutes les mesures dans le kit, de façon à ne pas être embêté et ne pas avoir à chercher ou à m'attendre. Donc, pas de problème. Je colle tout ça. Et au mois de septembre, vous découvrirez le kit d'octobre, tout simplement, qu'on réalisera ensemble. Hop. Je vais coller mes petites bandes. Alors, comme là, c'était tout petit, j'ai pas prévu de coller une deuxième couleur par-dessus. Par contre, si vous le désirez, vous pouvez, comme de la même manière, hein, coller tout simplement un papier design directement pour avoir un côté imprimé. J'ai choisi de rester en calico coquelicot, c'est mon choix. Par contre, comme d'habitude, appropriez-vous votre album et faites ce qui vous plaît à vous. Ça va plus vite hein, quand il y a déjà une partie qui est collée. Hop. Comme ça, on va pouvoir regarder le choix de papier et faire des choix différents derrière, suivant ce qu'on veut faire. Donc là, je vous montre, moi, la structure de base. Je peux vous parler de tout ce qu'on peut ajouter. Après, ça dépendra toujours du matériel que vous avez. Ça dépendra toujours de votre niveau de scrap. Et quand j'entends niveau, j'entends vraiment la... Il faut que je mette... Excusez-moi. Je vais enlever les traces de colle pour pas en mettre partout, parce que sinon, ça va pas être terrible. Je vais prendre une petite lingette désinfectante. J'en ai toujours sur moi. Histoire de ne pas abîmer mon travail. J'en étais où? J'en étais que il y a plein de solutions, il y a plein d'astuces à faire. Et donc, suivant notre niveau de scrap, donc suivant, si on commence à débuter, on n'ose pas souvent se lancer dans des gros kits. Là, vous avez vraiment un kit standard que tout le monde peut monter. Il n'est pas compliqué. Et petit à petit, en fait, suivant comment vous avancez dans votre scrap, si vous scrapez régulièrement ou pas, vous allez voir qu'il y a plein d'idées supplémentaires qui vont vous arriver. Et ça va vous permettre, derrière, d'apporter du plus. Françoise, tu es également intéressée. Envoie-moi un message en privé, n'hésite pas s'il y a besoin que je te guide. Sinon, tu as le formulaire qui est qui est accessible directement sur Facebook ou sur mon site internet. Donc, tu l'imprimes, tu me l'envoies. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, comme ça je commande tout le papier nécessaire pour tout le monde, parce qu'il faut beaucoup de papier cartonné pour cet album. Et bien entendu, tu recevras avec donc tous les aimants, tout ce que les petits embellissements, les rubans et autres que j'aurais utilisé dessus. Hop. Et bien entendu, tous ceux qui prennent le kit, c'est marqué sur le formulaire, je leur donnerai un tuto supplémentaire afin de créer la boîte de cet album avec donc toutes les bonnes dimensions et qu'elles puissent ranger cet album correctement, surtout si vous voulez l'offrir, comme ça on en prend bien soin. Hop.
Donc n'oubliez pas que vendredi, on continue sur cette collection de papier, mais qu'on va réaliser ensemble une boîte pour ranger cet album. Et vous allez voir que ça fait très 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 sympa. Je peux vous la remontrer si vous le désirez. Hop. Voici l'album. Cette idée, je l'ai reprise chez Laurence Pasquier, démonstratrice Stampin' Up également, qui l'avait fait par contre en un petit format très épaisse pour ranger des cadeaux, et elle l'a fermé avec un ruban. Personnellement, je le ferme avec un aimant, tout simplement que c'est que si vous l'offrez, si vous l'emballez ou si vous voulez la ranger, si vous mettez des rubans, ça sert à rien de faire une boîte pour protéger son album puisque la boîte va être abîmée. Or, le but, c'est de la ranger correctement et d'être tranquille. Je pars quand? Je pars lundi prochain, Brigitte. Je pars lundi matin, on décolle à 9 h et quelques, pour la Louisiane. Sachez que j'ai encore eu Air France tout à l'heure, puisqu'en fait, mon vol Atlanta-Nouvelle-Orléans avait tout simplement été annulé. Et donc, il n'y avait plus de vol, il n'apparaissait plus. Et je vous avouerai que j'étais un petit peu stressée. J'ai oublié 2 petits marques là. Mais aïe, c'est réparé. Ouh. Moi qui ne gérais pas du tout ce style de choses avant, remarquez, on apprend. Hein. Et donc, il faut savoir qu'Air France, les vols changent sans arrêt, qu'il faut surveiller de près tous les vols à chaque fois. Donc, je pense que pour Vienne, au mois de novembre, puisque je pars le 9, ça fera un peu la même chose. Hop. Et voilà. Comme ça, ça, c'est collé. Donc, cette partie-là, on ne met rien puisque ça va être collé à l'intérieur de notre album. Hop. Voilà, là, c'est tout joli. Alors ensuite, le but, c'est de créer des choses. Donc, soit vous mettez vos photos directement, soit derrière, vous pouvez ajouter de nouveau des pochettes. C'est vraiment à votre goût. Je vais reprendre du papier. J'avais repéré celui-là, qu'il est assez neutre. Et j'aime bien les couleurs aussi. Hop, hop, hop. Et bien entendu, on va faire le bandeau aussi de présentation. Non, j'ai pas trop de petite place dans ma valise, Chantal. Je suis désolée, mais il faut que je mette des vêtements aussi dedans. Parce que 8 jours égale beaucoup de vêtements, puisque là-bas, apparemment, il fait 30 degrés. Et ça va être très humide. Alors, pendant que j'y suis, je pars chercher mon papier design 14,5 par 9,5. Nickel. Donc j'en ai déjà 3. Il m'en faut 5. Hop, hop, hop. Dans celle-là, hop, ça va faire le haut. Neuf et demi par 9,5. Ah oui, non mais c'est super long. Hein. Et alors donc pour le coup, à l'aller, je passe par Atlanta et au retour, je passe par Boston. Donc c'est un chouïa plus long. Mais bon, on va faire. Hein. Je vous enverrai des photos. J'ai déjà Couleur Papier qui est arrivé, Sophie Pestrel, et qui nous a envoyé une petite vidéo justement de la rue dans les Nouvelle-Orléans avec les chanteurs de jazz et tout. C'était génial. C'est magnifique. Je suis impatiente d'y être.
Par contre, voilà, il fait 30 degrés et c'est très 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 humide. Donc je pense que je vais surchauffer. Hop. Donc là, on va coller tout ça. Oui, il y a 7 heures de décalage horaire. Donc je ne sais pas du tout à quelle heure je vous mettrai les messages. Hein, mais vous les découvrirez tranquillou. Alors Nathalie, mon projet, c'est le même depuis 3 semaines. L'as-tu vu déjà? C'est un mini-album qui en fait a 3 étages. Donc à chaque fois, on a réduit l'étage de façon à l'ouvrir en fait comme une boîte à explosion. Hop. Voilà. Pas de souci, Nathalie. Et donc vendredi, on réalisera la boîte pour ranger ce mini-album. Hop, je le tourne dans l'autre sens. Donc on fait quoi dedans? On fait des pochettes. Vous avez vu que si vous avez un album à créer sur les tons de l'automne, il est quand même au top, on est d'accord? Dans les tons bleus, parce que je trouve qu'il y a les petits oiseaux qui sont dedans, sont juste magnifiques. Et sur toute une collection comme ça, c'est vraiment superbe. Et en fait, j'aurais tendance à dire qu'en rouge et rose, vous faites l'été ou le printemps. Et vous pouvez faire l'automne dans les tons bleus. Et c'est juste superbe. Et en fin de compte, on peut faire 2 albums totalement différents dans ces papiers. N'oubliez pas qu'ils sont toujours à gagner pendant Celebration. Hein, et que par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez les gagner. Ce qui est quand même un beau cadeau. Lydie, ça te plaît? Je suis ravie qu'il te plaise. Nathalie est souvent dans la lune. Non, c'est qu'elle travaille avec des enfants et qu'elle est débordée. Je connais son travail, je l'ai assez pratiqué. Pour savoir que de temps en temps, en fait, elle n'a pas dû faire un assez gros break cet été. Et elle a besoin de décompresser. Et quoi de mieux que le scrap? On est d'accord. Alors, on va pouvoir le mettre dedans et s'occuper d'habiller tout ça. Hop, hop, hop. Donc, toujours à l'intérieur. Hop. Et donc, on va le coller ici à l'intérieur. Et c'est donc notre dernier étage. Et voilà. Ah, je suis déçue, Nathalie, de ne pas pouvoir aller au Salon de Nantes avec vous cette année. Mais vous allez vous éclater. Mais avec Vienne derrière, ça me fait trop, en fait. Et je ne pourrais pas tout faire, hélas. Et je vais avec mon équipe à Vienne. Donc, c'est vrai que ça va être très, très, très sympa. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça fait sympa, hein, l'ouverture. Donc, c'est là qu'on peut ajouter des choses. Vous voyez, celui-ci, on ouvre et on peut ajouter des photos supplémentaires. Et bien entendu, vous pouvez le faire dans cette partie-là aussi. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer ajouter un petit livret ici, supplémentaire, afin d'habiller. Comment on pourrait faire? Il y a 2 solutions. Soit, on va prendre dans les chutes, hein, soit vous partez du principe que vous mettez un livret ou que vous le posez directement dessus. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de créer ici, hop, comme ceci, un petit rangement et de glisser votre livret dedans. Ce qui peut permettre d'avoir un rangement et qu'il ne se sauve pas. Quelle solution est-ce que vous voulez voir? Hello, hello, bonjour, bonjour. Il y en a qui arrivent encore. Bonjour Laurence. Il y a plein de solutions en fait, hein, mais autant vous faire partager un petit peu. Moi, je verrais bien un petit livret comme ça qui dépasse.
Nathalie, tu peux pas, viennent les vacances. Ah bah oui, on peut pas tout faire, hein. Ça fait beaucoup après. Alors ici, nous avons... Hop, hop, hop. Donc ça fait 15 et demi. 15 et demi, donc à 16 et demi, je replie. Je réfléchis en même temps. Je sais, c'est dangereux. Hop. Alors j'ai fait une pochette qui n'est pas très épaisse. Elle fait 0,5 en épaisseur. Pourquoi? Bah parce qu'ici, ça fait déjà 1 cm. Et donc si je la mets trop grande, ça va bloquer et ça va gêner. J'ai pris une chute de papier qui fait 4 cm et demi en large. Je vais la laisser comme elle est. Hop. Et comme ça, je vais avoir un retour de 3 et demi. Voilà. Et j'ai fait 2 plis à 0,5 de chaque côté. Ok? Donc, je prends une paire de ciseaux. Je vais couper. Hop. Les petits carrés. Bon, on va tous les couper. Elles sont là pour 0,5. Ça va me gêner plus qu'autre chose. Donc, on coupe les angles ici. Et on va marquer les plis. Alors, hop, 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 hop. Laurence, il est très beau ton album, je te remercie. C'est pour des photos de quel format? Eh bien en fait, Laurence, on a différents formats puisque notre album fait 3 étages différents. Et que de ces 3 étages, à chaque fois, tu descends d'1 centimètre. Donc les premières, tu peux avoir des photos qui montent à 15 cm. C'est le format standard, hein. Ça ne posera pas de souci. Mais les dernières de 13 de hauteur passeront aussi. Donc, ça dépendra vraiment de ton choix. Donc, on va le coller comme ceci. Et 0,5, ça ne gênera pas. Hop. On va mettre une petite chute de papier imprimé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chute? Ben voilà. On va mettre une petite chute de papier imprimé. Donc, j'ai dit que ça faisait, hop, 3,5 par 15,5. Donc, je vais faire 3 par 15 dans mon papier imprimé. Hop. Et voilà. Donc on colle notre papier design et comme ça on peut maintenant coller notre pochette à l'intérieur. Pas de souci Laurence. Le replay est là pour ça et tu auras les tutoriels supplémentaires papier tout simplement sur le site. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais mettre bien dans le champ. Hop. Sur mes petits retours. On va le positionner correctement. Voilà. Et à l'aide de mon plioir, je vais juste appuyer à l'intérieur pour bien le bloquer.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir derrière faire un petit livret. Bonjour, bonjour. On va prendre une chute de papier. Là, j'ai une chute qui est assez grande. Hop. Et comme ça fait 15,5, on peut partir sur un 15 cm de haut. Ça, il n'y a pas de souci. Notre papier fait donc 21 cm. On le plie à 10,5. Voilà. Et nous avons un livret qui est prêt. Et le livret, vous le mettez à l'intérieur. Et ça vous permet d'ajouter 2 photos supplémentaires. Oui, j'ai légèrement bougé. Je te confirme, Laurence. Quand c'est tout petit comme ça, il faut bien les fixer. Au pire, je le mettrai de côté et je vais rajouter de la colle. Avec du double face, ça colle toujours vachement mieux de toute façon. Hop. Donc votre livret, quand vous l'avez, hop, vous mettez pareil vos chutes de papier quand il vous en reste. Donc là, on va pas prendre celui-ci. On peut prendre celui-là, 10 cm par 15, donc je vais partir sur du 14,5. Bonjour Françoise, je t'avais pas vu. Par 10, et vous pouvez coller, hop, comme ça. Moi, je mets du papier design, mais vous pouvez bien entendu mettre vos photos. Et toujours utiliser au maximum vos papiers d'abord sur les plus grandes surfaces, de façon à ne pas avoir de problème, parce que vous avez toujours des chutes, et dans les chutes, vous pouvez faire toutes les petites découpes dont on a besoin après pour habiller notre album. Voilà, un petit livret qui est prêt et qu'il suffit de glisser ici à l'intérieur. Donc il n'est pas bien collé, je mettrai du double face après, c'est pas un problème. Ensuite, on l'habille vraiment comme on a envie. Ce qui est important à chaque fois, c'est d'habiller vos pages, de penser à laisser de l'espace pour les petits messages que vous allez vous ajouter. Par exemple ici, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos partout. Vous pouvez bien entendu laisser aussi une espace de déco de façon à l'habiller. Pareil sur celui-ci. Vous avez là 2 livrets possibles. Vous pouvez bien entendu mettre un côté photo, un côté message, suivant à qui vous offrez votre album en fait. Si c'est pour vous, si c'est pour l'été, il y a plein de petits messages assez sympas sur l'été. Et si vous voulez cet album pour l'hiver, avec des photos souvenirs d'une balade, d'une rando, n'hésitez pas, mais adaptez vos tampons. Si c'est un souvenir d'anniversaire, par exemple, moi ce week-end, c'est l'anniversaire de mes 2 filles. Enfin, il y en a une, c'est mardi, mais je ne suis pas là. Alors, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que je vais être triste après. Donc, ça peut être un album anniversaire, un peu Olivia, un petit peu Marie, plein de photos et, bien entendu, plein de souvenirs qu'on garde. Et dans ces cas-là, tous les tampons que je vais utiliser seront axés sur les anniversaires des filles. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Il y a un truc qu'il faut absolument qu'on voie tout de suite, c'est le petit bandeau qu'il va falloir mettre de façon comment ça s'appelle, à le fermer, d'accord? Hop, hop, hop.
ça c'est bon. On va faire tout de suite. Alors, le bandeau. Il y a quelque chose de très important à savoir dessus. On est d'accord? Pour bien faire, on ne part pas tout de suite sur les mesures de base qu'on a pris, c'est-à-dire 18. Il était de combien au départ? Par 13. Parce que ça ne va pas aller, en fait, tout simplement. Au départ, il faisait 13 cm, sauf qu'il a pris de la hauteur, il a pris du papier. C'est Anneau d'amour, Aude, que j'utilise. C'est le papier DSP qui t'a gagné pendant la période Celebration. Et donc, bien entendu, il va falloir rajouter quelques millimètres de façon à ce que tout colle bien. Les 17 cm, ça peut à peu près aller, sauf que là, ça ne nous gêne pas. Ici, sur le côté, on va prendre le côté le plus large, c'est celui-ci. Et ça fait plus... au départ, on avait quand même 3 cm. Là, honnêtement, on part plutôt sur un 4, de façon à gérer toutes les épaisseurs de papier qu'on a ajoutées dessus. Donc, il fait 4 cm, et vu l'épaisseur du bébé, hop, on va partir sur un 13,5. D'accord? Donc, vous prenez des chutes de papier. Dans les grandes chutes, ça ira très très bien. Il nous en reste, elles sont là pour ça. Alors, celle-ci, elle fait 5,5 et celle d'à côté, 5,5 aussi. C'est parfait, c'est les deux mêmes. Donc, j'ai dit 14 cm, si mes souvenirs sont bons. Je reprends mes mesures, hein, c'est plus facile. Donc, ça fait, hop, 13,5. Le mien, il fait 13,5 et 4. Alors, vous allez partir sur quelque chose de tout simple. On part sur une bande de 2 cm. D'accord? Juste pour avoir un retour pour coller. Ensuite, on a dit 4 cm, donc à 6, hop, pour les 4 cm, on fait un pli. Et ensuite, j'ai 13,5. Donc, on va jusqu'à 15,5. Là, j'ai pas assez. Oups, là, 13,5. Ça veut dire qu'on va jusqu'à 19,5. Et on va rajouter encore 4 cm, soit 23,5. D'accord? Cette partie-là, elle va se mettre soit dans ce sens-là. J'ai marqué les plis vite fait. Il faudra bien les replier après. Mais vous voyez, ça donne ceci. Et derrière, on va pouvoir coller une bande de papier ici qui va nous permettre de fermer notre bandeau. C'est OK pour tout le monde? Et la bande doit faire la même taille que celle de devant, c'est-à-dire 13,5. Et voilà. Cette bande de papier, on va pouvoir la coller derrière et on n'aura plus de soucis. Hop, on fait la même chose dans l'autre sens. Il y a un endroit où j'ai merdouillé. Ouais, il est un chouïa trop grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Quand on fait des bêtises, hein, on récupère et on nettoie ensuite son coupe-papier. Voilà.
Donc 13,5, 13,5, 4 et 4. Normalement, ça rentre parfaitement quand on rentre les bonnes dimensions. Hop. Fabienne, je vais les mettre sur le site, donc t'inquiète pas. Donc tu fais, on compte toujours l'emplacement, surtout chaque... Je me exprime mieux, ça va être beaucoup plus simple. En fin de compte, chaque album va être légèrement différent, suivant comment vous avez collé vos papiers. En fin de compte, vous n'aurez pas exactement le même résultat que moi. C'est pour ça que je voulais vous expliquer surtout, et ce qui est le plus important, c'est comment prendre les mesures. Vous prenez bien, une fois qu'il est monté, que vous avez tous vos papiers de coller, prenez bien toute la largeur ici et vérifiez, parce que vous voyez, ici, moi, il ne se superpose plus exactement. Il a bougé parce qu'il a grossi en poids. D'accord? Donc, mon album faisait 13 cm. Maintenant, il fait 13,5. Donc, je vais préparer une bande ici de 13,5 de façon à couvrir cette partie-là. Je note 13,5 dans mes tablettes. Sur le côté, au départ, il faisait 3 cm. Sauf que vous voyez qu'avec l'épaisseur de ce côté-là, surtout, il a pris pas mal de centimètres. Et tous ces millimètres-là, ça fait plutôt 1 cm de plus, de façon à avoir de la marge. Parce qu'il n'y a encore pas de photos dedans. Et il y en aura après. Et à partir du moment où on ajoute des photos et autres, il va peut-être encore grossir un petit peu. Donc laissez-vous un petit peu de mou de façon à le fermer correctement et surtout à pouvoir le glisser. Donc je vais prendre un bout de papier et je vais vous montrer ce que ça donne. Je pense que c'est le plus simple. Votre album, il fait 4 cm ici, maintenant, et 13,5 ici. Donc, il faut que vous comptiez une petite marge de colle. Donc moi, souvent, je mets 2 cm pour le coller. Ensuite, vous comptez vos 4 cm de bordure, vos 13,5 cm pour la base, et vous recomptez 4 cm sur le petit côté de droite et de gauche à chaque fois, sur les rebords, et 2 cm ou plus pour le coller. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, je compte les 13 cm et demi que fait maintenant mon album. De chaque côté, j'ajoute 4 cm. Donc là, vous allez faire des plis. On est d'accord? Et il vous faut une deuxième bande de papier qui fera 13 cm sur la même largeur que celui-ci. Là, moi, il fait 5 cm. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Ça permet en fait d'enrober intégralement votre album et de garder un petit peu de marge. Hop. Donc moi, ma bande, j'ai pris une chute de papier, et elle fait 5,5. Donc de là, vous prenez de nouveau des chutes de papier, donc soit papier design, soit papier cartonné, soit les deux. Pourquoi se limiter? Et vous enlevez un demi-centimètre de la même manière. Donc là, je repasse sur du 13 cm par 5, à l'avant comme à l'arrière. Et on va les coller dessus. De la même manière, après, vous collez vos papiers design. C'est bon pour tout le monde? Super. Donc il y a un côté qui est bien entendu plus épais que l'autre. Et ce qui est logique puisque la couverture joue cet effet-là et qu'on a ajouté de la déco dedans. Après, à vous de choisir. Les explications sont claires, génial. Je suis en train de voir vos messages de retour, puisqu'à chaque fois on a un petit décalage en fin de compte et je ne vois pas vos messages immédiatement. Ça vous plaît, c'est super. Alors après, voilà,
on a décoré notre album. Vous mettez bien entendu la déco qui vous plaît. Moi, j'ai tout simplement utilisé des fleurs qui sont dans une autre collection, toujours de papier Celebration à gagner. Mais vous mettez ce que vous voulez suivant la personne à qui vous allez l'offrir. On est d'accord que vous n'allez pas offrir des fleurs à un homme, ça ne va pas le faire. Ils aiment rarement quand même, il faut être honnête. Des oiseaux, par contre, ça passe bien. Des voitures, encore mieux, mais ça, c'est autre chose. On a le papier sur le barbecue. La collection homme, il passerait très très bien si vous avez le même cadeau à faire pour un homme. On est d'accord. Donc là, vous voyez, vous pouvez rajouter un livret ici aussi, ce qui peut vous permettre d'ajouter des photos supplémentaires. Et c'est des beaux formats, hein, puisqu'on a du 13 sur 18, 18 ou 17, je ne sais plus, à force de faire des albums. On est sur 18 cm sur 13. Donc on peut vraiment mettre de très grandes photos, il n'y a pas de souci, et ça peut permettre d'agrémenter. Ensuite, il vous reste pas mal de petites chutes, comme celle-ci. Et dans ces chutes, vous faites tout simplement vos étiquettes. Ajouter, par exemple ici, on peut rajouter des fleurs supplémentaires. On peut aussi rajouter juste des bandes de papier pour ajouter de la texture à nos photos. Je dois en avoir une sur ici des filles. J'ai pas de photo dans le coin, ce serait étonnant quand même. Je sais que j'en ai une là de Marie. C'est un projet que j'avais commencé. Par exemple, là elle est grande par contre cette photo. Hop, 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 là j'en ai pas de petite. C'est fou ça que j'ai plus de photos. Ah mais si, je sais. Hop. Alors j'ai les photos qu'elles m'ont fait du Puy du Fou. Hop. Donc vous voyez, là par exemple celle-ci, je vais la recouper. Pour moi, elle est un peu grande. Je vais la couper à 8 cm. Et je vais la mettre, vous voyez, la mettre comme ceci. On ajuste. Surtout, à chaque fois, il faut ajuster les besoins. Mais si vous avez besoin, c'est là qu'on peut ajouter une étiquette. Vous voyez, ici, avec... on va la couper un petit peu. Hop, hop, hop. Et vous mettez, hop, la photo comme ceci. Là, on prévoit une étiquette. On a du papier blanc. Hop. Et vous allez pouvoir compter hop, votre message. Vous pouvez créer des étiquettes toutes simples si vous n'avez pas trop de matériel, pas de stress. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des formes de découpe. Hop. Je vais partir sur du 7,5. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, à chaque fois, vous rajoutez des petites choses. Et vos chutes de papier sont là pour ça, pour vous permettre d'agrémenter à chaque fois. Alors, si ça, tu me dis que tu es sourde. Sache que normalement, il y a les commentaires qui arrivent, donc il suffit que tu cliques. Quand tu vas être sur YouTube, tu auras tous les commentaires et je répète régulièrement toutes les dimensions. De plus, sur le site internet, tu as toutes les dimensions qui sont proposées à chaque fois. Donc cet album, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Et tu as à chaque fois la taille du morceau de papier que tu as besoin, les plis. Et j'ai marqué également pour le matage ce que j'ai utilisé, donc là le Calico Cloquico. Et j'ai mis à chaque fois les dimensions des matages. Donc franchement, il n'y a pas de difficulté, tout le monde peut le suivre. C'est fait pour, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ça vous a plu? Donc vous voyez, vous pouvez faire votre album sans souci, rajouter des étiquettes, rajouter des petites pochettes. Si vous avez beaucoup de photos, ça va vous permettre d'augmenter sa tenue. Et derrière, mais il faut rester sur le thème du papier en fait, Sylvie. Rajouter des décos, c'est rajouter des petites choses sur le thème. Quand tu as, regarde ici par exemple,
Tu peux très bien découper les petites maisons et les ajouter un petit peu suivant le thème que tu as. Il faut s'adapter aux photos et au papier que tu as, qui souvent proposent de belles choses. Tu as quand même pas mal de formes de découpe de fleurs qui vont parfaitement dedans. C'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Hein. Regardez. Là, c'est le couvercle qu'on fera ensemble vendredi. Mais j'ai trouvé des fleurs dans un papier imprimé et je les ai découpées tout simplement. Et elles vont dedans. Là, mon étiquette, elle est toute simple. C'est pas compliqué. Restez sobre. Ne forcez pas à mettre des choses compliquées dedans. Vous voyez, là, j'ai fait une toute petite pochette toute simple et on peut rajouter des photos. Et j'ai mis juste le mot formidable. C'est tout simple et ça va à tout. Sylvie et Geneviève, vous avez du mal avec la déco. Là, c'est juste une fleur que j'ai découpée. Vous voyez, j'ai pas mis le papier design en entier. J'en ai mis qu'un petit bout et j'ai rajouté un petit ruban. C'est les rubans blancs plissés que j'ai juste colorés avec un stamping blade. Rien de compliqué. Donc, ne cherchez pas la difficulté. Certaines démos font de très beaux projets, mais ils sont très complexes. Et c'est vrai que ça peut vous faire peur. Mais là, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas à avoir peur. Franchement. Si vous voulez, je vais en refaire un petit peu plus et je vous les remontrerai vendredi, de façon à vous donner quelques idées. Ça va vous permettre d'agrémenter. Mais restez simple dans votre déco. N'oubliez pas qu'il ne faut pas non plus oublier que les photos sont importantes dans votre album photo. La déco est chouette, les pliages sont sympas, mais il ne faut pas oublier que la chose qu'il faut mettre en valeur, c'est la photo et la personne qui est dessus. Et c'est pour ça qu'on les rend... que quand on les offre, ils sont tant appréciés, c'est qu'on a mis en valeur en fait les personnes qui sont concernées dans notre album. C'est ça, Brigitte, je suis d'accord avec toi, la simplicité rend le projet encore plus exceptionnel, mais c'est surtout qu'il faut pas le... Enfin, à mon goût, par contre, et ça, c'est vraiment mon goût personnel, il ne faut pas le surcharger. Nisa, c'est tout simplement les ateliers de Sandra.com, Sisa. Tu vas le trouver facilement, il est juste en bas sur l'écran, et tu as des liens régulièrement directs, puisque je remets à chaque fois le lien de l'article sur la page Facebook. Donc tu trouveras sans souci, il n'y a pas de stress. Et si tu as besoin, tu m'envoies un MP, je te l'enverrai en direct. Voilà. En attendant, si vous voulez vous procurer ce papier, n'hésitez pas à passer commande. Vous pouvez encore le gagner grâce à la période Celebration. Vous avez encore quelques jours, hein, dans 15 jours par contre ça sera terminé. Il faut en profiter. N'oubliez pas le code hôtesse, vous pouvez gagner des cadeaux. Je vais vous montrer, ils sont prêts. Vous allez voir, j'ai bien travaillé. Oh, ça, c'est tous les kits qui sont prêts à partir de tous ceux qui ont passé une commande de 100 € et plus et qui vont partir grâce à vos commandes qui partent chez vous là. Je vais tout envoyer. Vous avez vu, c'était super lourd, il y en a plein. Mais on a bien bossé. Je fais un peu esclavagiste avec mes enfants, on est d'accord, mais elles étaient là, j'en ai profité. On a mis sous pli et tout, c'était sympa. Et voilà. Et sinon, bah voilà, le code hôtesse permet de gagner des cadeaux supplémentaires en plus de cela, en plus des cadeaux Celebration. Donc, vous pouvez être gâtés. Surtout, n'hésitez pas de vous faire plaisir. Sinon, vous savez quoi? Je vous retrouve vendredi à 14 h. On va créer ensemble la boîte de cet album. Et vous allez voir, vous verrez encore plein de choses différentes dessus. N'oubliez pas que si vous voulez commander le kit pour créer l'album, un gros câlin en papier qui est là, et le papier s'appelle Esquisse d'un rêve, vous avez pareil sur les ateliers de Sandra ou sur mon site, le formulaire pour le remplir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et vous savez quoi? On va passer une bonne semaine, écourtée, hein, puisqu'il n'y a plus que 4 jours. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.